Bonjour à tous, je vous présente ma récolte de ce matin. Donc tous les matins je passe à récolter les fruits. Là j'ai commencé par les figues étant donné que les étourneaux s'en occupent aussi. Mais enfin bon, j'en ai quand même beaucoup, donc il n'y a pas de souci, il y en a pour tout le monde. Alors là j'ai des fraises, ce sont les plus petites. Là ce sont plutôt les plus grosses là. Alors, les petites je fais de la confiture et les grosses moi, j'en congèle, je fais des desserts. Ce sont les mûres, les grosses mûres. Les mûres, ça vient de démarrer. J'ai récupéré des concombres aussi, des concombres, des tomates et des haricots verts. Alors, je vais faire avec vous un petit tour du jardin. Donc ici j'ai un carré de bourrache. Alors, je vous assure qu'il y a beaucoup d'abeilles là, hein. Les abeilles adorent la bourrache. Voilà, et donc elles sont sur la bourrache. Là, j'en ai d'autres là. La bourrache. La bourrache. Ça c'est un carré de fleurs, ce sont des balsamines. Les balsamines, elles commencent à fleurir. J'ai quelques dahlias aussi. Des dahlias, des canards. Canard, c'est un tournesol, ça, il est encore tout petit. Là, j'ai un petit carré de zinnia. Des zinnias, avec aussi un tournesol. Ça, ce sont les fraisiers. Alors ça, c'est un carré de fraisier que j'ai planté il y a 4 jours. Donc, j'ai récupéré les stolons des fraisiers d'à côté. Et puis je les ai plantés. Et là je suis tranquille pendant 2 ans. Il n'y a plus qu'à récolter. Là, ici aussi j'en ai replanté un petit carré. Alors, ces fraisiers là, ce sont les fraises que je vous ai présentées ce matin. Ils donnent bien, pas de souci. Pas de souci. Donc là il y a encore de la bourrache. Des patates douces qui sont bien démarrées. Ça ce sont des betteraves. Ça j'ai encore un petit côté un peu de terrain libre là. Alors ça, ce sont des tournesols qui commencent à être grands. Ils arrivent à 1 mètre, mais ils vont monter jusqu'à 2 mètres. Donc là, c'est un carré de Batavia, de salade Batavia. Elles sont à l'ombre des tournesols. C'est volontaire, hein, et je pense qu'elles ne vont pas monter trop vite. Là, j'ai des bêtes. Alors les bêtes, elles sont belles, hein. J'ai commencé à en manger. Les bêtes. Les bêtes. Voilà. Ici, c'est un carré de poireaux. Le poireau, il a été rechaussé et paillé avec du foin. Et maintenant, je n'y touche plus. Il n'y a plus qu'à le récolter à l'automne. Enfin, je vais pouvoir en manger bientôt, étant donné il est déjà gros, hein. Il est beau, mon carré de poireau. Ça, c'est un carré de céleri. J'ai du céleri branche et j'ai du céleri boule plus tard, là-bas, plus loin. Là, ce sont les carottes. Alors, les carottes, elles sont éclaircies et paillées. Donc maintenant, je n'y touche plus non plus. Voilà, là, ce sont des panais. Des panais que j'ai pas fini d'éclaircir, ils sont trop épais encore. Des panais, mais des panais qui sont déjà beaux, hein. Panais. Là, c'est encore un carré de poireaux. J'ai l'habitude de mélanger, moi. On y trouve un peu de tout partout. Ici, il y a des tomates. Alors, c'est des tomates que j'ai mis plus tard. Ouais, elles ont été plantées il y a peut-être un mois et demi. Donc, ça permettra d'en manger plus tard dans la saison aussi. Là, ce sont des poivrons. Des poivrons. Les poivrons, on commence à bien les voir. Ils sont presque mangeables. J'attends qu'ils rougissent. Les poivrons sont beaux aussi. Bien parti. Bien parti, bien parti. Là, j'ai des carottes qui lèvent, là. On avait pris un orage, donc la terre s'est tassée, c'est pas facile. Mais enfin, je pense qu'ils vont lever. Ça, c'est encore des betteraves. Ça, c'est 2 rangs de haricots verts qui rentrent en fleurs. J'ai des canards aussi dans mon jardin. Ils sont toujours en place, ces canards-là. Donc, j'en fais le tour quand je prépare le terrain. Ça, c'est encore un petit carré de poireaux.
Là, les courges. Alors, il y a des longues vertes. J'ai des rondes jaunes. Elles sont belles les courges cette année. Hein. Il a fait du temps pour les qui correspondent bien aux courges. Hein. Vous voyez, des rondes jaunes, j'en ai. Et là, j'ai des rondes vertes. Voilà. Courges. Ça, c'est les petits pois qui s'avancent, mais j'en ramasse encore. Ça, ce sont des oignons roses. Ils sont beaux aussi, bien partis. Des échalons. C'est des grosses échalotes là. Alors j'ai un bout qui n'est pas bien beau, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un rang de carottes. Un rang de betteraves. Des radis noirs et des petits navets violets que j'ai semés ici. Alors de ce côté-là, il y a encore des courges qui traînent là. J'ai pas eu le temps de stocker. Alors là, j'ai des queues de renard, amarantes queues de renard, avec des dahlias et des capucines. Un petit carré de fleurs là. J'en ai un autre ici. Ici avec des canabes qui rentrent en fleurs. Alors là, c'est un rang de courgettes jaunes. Courgettes jaunes que j'ai plantées plus tard, mais qui commencent à donner. Elles commencent à donner. Elles sont tendres, j'aime bien les courgettes jaunes. Ça, on retrouve les oignons, là, ils sont plus beaux de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Les carottes qui sont bien parties. Alors, les petits pois, j'en ai ramassé beaucoup, hein. C'était vraiment l'année à petits pois. Et j'en ai encore. J'y passe tous les 2 jours. Et je les congèle. Alors là, on a des tomates. Des tomates que j'ai plantées tardivement, ceux-là aussi. Elles sont belles. Et ça, ce sont un rang que j'ai mis, je ne sais plus trop quand, moi, vers le 20 mai. Donc il y a déjà des belles grosses tomates. Des grosses tomates. Vous voyez, il y a des beaux paquets, hein. Un beau paquet de tomates ici, là. Des cœurs de bœuf. Cœurs de bœuf. Ça, c'est cœur de bœuf aussi, là. Elles sont belles, elles sont grosses. C'est de la petite jaune, de petites tomates cerises, là. J'ai des tomates blanches aussi. Enfin, je vous les montrerai quand elles vont être mûres, hein, parce que bon, cette année, ça avance pas vite. Hein. Ça, c'est de la violette, je ne connais pas trop le nom. Elles sont oranges et bleues. Ça, c'est une tomate qui reste verte. C'est de la green, je crois. Toute verte. Toute verte. Donc, les tomates sont belles, hein, et elles sont hautes, hein, elles poussent bien. Hein. Elles poussent bien. Pour l'instant, j'ai pas de maladie. Bon, il faut surveiller de près quand même, mais ça, c'est une variété, je ne sais plus laquelle. Là, il y a des beaux paquets de tomates, là. Vous voyez les tomates ici, là, sont belles. Les tomates. Alors derrière, on a le carré de pommes de terre. Le carré de pommes de terre, je les ai coupés. Je vais les arracher la semaine prochaine, quoi. Elles sont bonnes à arracher. Là, j'ai des aubergines. J'en mange en ce moment dans ma serre, des aubergines. Alors, le carré de pommes de terre, il est là. Donc la semaine prochaine, je les arrache. Alors, dans cette parcelle-là, j'ai fait un petit verger l'an dernier. Donc dans les entre-eux, là, j'ai mis du blé noir. J'ai mis du blé noir. Qui rentre en fleurs, des cassis. Alors, il y a des poiriers, bien sûr. Et les cassis, c'est du plan que Alain m'avait donné. Enfin, il m'avait donné des branches et moi, j'ai fait du plan que j'ai bien réussi. Donc, je les ai mis sur une bâche. Là j'ai mis un rang de haricots verts. Un rang de haricots verts. Il faut toujours optimiser la place, étant donné que si on ne met pas de plan, rien, c'est l'herbe qui pousse. Alors là aussi, il y a du blé noir. Du blé noir jusqu'en haut là-bas. Du blé noir. Et dans les entre-deux, parce qu'ici j'ai mis un rang de raisin de table. Dans les entre-deux, j'ai mis un peu de courgettes, des petits marrons, des courges spaghetti, tout ça, quoi, un peu de tout, le plan qui me restait. Donc ça pousse bien. Il y a aussi le blé noir là-dessus, étant donné que le blé noir va passer au-dessus des petits marrons, donc ça ne va pas le gêner du tout. Et là, on a déjà des courgettes spaghetti qui seraient bonnes à manger.
on peut les garder l'hiver, donc moi ça ne me dérange pas d'attendre. Ça, ce sont les plants de chasse là que j'avais fait et qui démarrent, donc je vais le monter assez haut. C'est que du raisin de table, hein. Vous voyez, que du raisin de table. Donc là, mes cours spaghetti, je trouve que j'en ai mis beaucoup cette année, hein. J'en vois partout. J'en vois partout. Voilà, ça doit être des potimarrons. Des potimarrons, ça, qui sont jeunes. Potimarrons, là, j'ai plusieurs mètres de potimarrons, je pense. Et ça, c'est une courge musquée, sucrine. Sucrine, c'est bien en fleurs. Et dedans, on y voit une abeille. Les abeilles ont leur utilité, hein. Ne l'oublions pas. Ça doit être une citrouille, je pense. Une citrouille. Et jusqu'en haut de la parcelle, donc j'ai mis une partie en potimarron, une autre partie en tomates. J'ai remis des tomates. Alors ces tomates-là, elles ont été plantées bien après les autres, mais ça commence à se former. Ça commence à se former. Il me restait du plan, j'avais fait du plan, donc je n'avais pas envie de le jeter. Donc en fin de compte, je les ai plantés. Et puis cet endroit-là était disponible, hein. Le blé noir, il rentre en fleurs bientôt, hein. Alors ça, pour les abeilles, c'est merveilleux, hein. Je mets du blé noir et puis je fais ma farine à galette. Donc je le fais moudre et puis après je le ventile et je fais ma farine de blé noir pour faire des galettes. Alors ça, ce sont des pommiers que j'avais plantés, J'ai pris des variétés anciennes de pommes. J'en ai planté 8. Oui, là c'est une partie de terrain que je n'ai encore pas travaillé, c'est très dur. Cette année c'était très difficile. C'était tellement humide, d'ailleurs on voit bien encore l'humidité ici. Alors, les pommiers sont bien démarrés. Je pense que ça devrait réussir. Voilà, bon bah écoutez, je vais terminer sur un pied de bourrache, étant donné que j'aime bien cette plante. La bourrache, c'est mellifère. Quand on la coupe, ça enrichit le sol. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.